La santé en action. Voilà, je vais rester toujours avec Perel. Vous avez choisi Iva, donc du thème sur lequel nous allons débattre tout à l'heure. Qu'est-ce que l'éducation pour la santé? Pourquoi l'éducation sanitaire? Alors, pourquoi vous avez choisi donc ces deux thèmes? Bon, je vais vous dire que IVA, c'est une association de développement. Et donc, vous ne pouvez pas être dans une communauté et travailler si les gens ne sont pas en bonne santé. Donc le développement ne peut pas se faire si il n'y a pas la santé. Donc nous avons pris sur nous d'éduquer la population sur les thèmes de la santé, et afin que si vous venez parler de développement, si vous venez pour faire des projets de développement, les gens puissent être bien en forme, pour que ensemble chacun puisse donner le meilleur de lui-même pour que les projets, les programmes de développement puissent bien avancer. Donc voilà ce qui nous a motivés à choisir ce thème. Merci. Merci. Comme le technicien est là, je vais lui donner la parole à monsieur Nini Aboubakar. Je rappelle que vous êtes le point focal USC à la DPS Cloto. Alors, il vient de le dire, on doit être en bonne santé s'il faut faire partie donc d'une association et faire les projets, écrire des projets, il faut être en bonne santé. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, ils ont pris ces deux thèmes pour pouvoir tourner autour de ça pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, pour vous, qu'est-ce que donc l'éducation pour la santé? Merci beaucoup. Merci pour la question. Bonsoir, chers auditeurs de la radio Planète. Nous remercions les membres de l'association IVA qui nous font l'honneur sur cette soirée en nous invitant à cette occasion, à cette émission qui est très très importante parce que dans la vie, pour mieux être en bonne santé, il faut connaître. Il faut la connaissance. Celui qui connaît, c'est comme il a une arme pour la santé. La connaissance, comme on le dit souvent, l'ignorance tue. En même temps, la connaissance forme, la connaissance sauve. Voilà. Donc, le thème est bien porté parce que quand on veut avoir la santé, il faut connaître les voies par lesquelles atteindre la santé. L'éducation pour la santé, c'est faire la promotion de la santé. Valoriser certains comportements qui aboutissent à la santé. Donc on définit l'éducation pour la santé comme un processus d'inculcation, d'éducation des comportements, des connaissances pour atteindre la santé. C'est un processus parce que vous verrez qu'il y a une échelle d'acquisition de connaissances. Lorsque quelqu'un apprend une notion tout à l'heure, ça reste dans sa tête. Mais si la personne ne fait pas l'action de la connaissance qu'il a eue, ça ne peut pas aller. Lorsqu'on éduque une personne, ou bien on inculque une connaissance à quelqu'un, et que la personne ne fait pas l'action, sa connaissance reste sur place. Donc c'est un processus d'inculcation, d'acquisition des valeurs permettant à une personne d'adopter un comportement favorable à la santé. Voilà. Et comment c'est comme vous avez cité beaucoup de choses, vous avez parlé de processus, vous avez parlé de comportement, vous avez parlé de connaissances. Comment vous pouvez donner tout ça là? Comment est-ce que à qui vous donnez cette éducation par quel moyen vous pouvez donc donner ces éléments dont vous parlez tout à l'heure là? Ok, merci beaucoup. L'éducation pour la santé. Il y a plusieurs cibles, mais toute personne est censée connaître. Et il n'y a pas d'âge pour apprendre. Vous avez parlé tout à l'heure de l'ignorance. Oui, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Même les personnes dont
nous pensons qu'ils sont à la fin de leur vie, doivent continuer par apprendre. Maintenant, comment apprendre? Soit tu vas à l'école, soit tu es sous l'arbre à palabre et on vient te donner l'information, soit tu lis un livre, ou bien tu écoutes l'audio d'une émission, soit tu écoutes la radio ou tu regardes la télévision. Bref, il y a plusieurs canaux dont on peut passer pour avoir la connaissance. C'est comme ça aussi, il y a plusieurs canaux on peut passer pour être éduqué pour la santé. D'accord, merci monsieur Bouakar. J'ai les 3 volontaires qui sont avec moi. Je ne sais pas qui prend la parole. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, le Kéné, monsieur Deti. Oui, vas-y. DPS Mambia, elle est globée, nous gagnons éducation à la santé. Alors, il y a globé, nous gagnons nous sorcerons, la maison. Et elle me bé, ne doli, ne me nyawa, de boru gogbe. Donc, y a bé, mi agbeto, mi ajibe, mi anyanuto, mi amène la maison, mi nyaou. Et ne nyanuto quoi, et vous. Kemi gamene maona ombe na kwa ye na kuwa manyala na teva na be na cho agbe jiji ako agbe pe donc a eglobe me fine na srencho radio nous sommes ablame enpupu na ikonjia odon yado agbo no be mega olo ametichi devi amene dono kukutia ehiani be ne strong to la maison. Ok. Et qui trouve bien garé be olanya nyerebe c'est vrai que bléa no e dolele alo munyanu kudu ape ope lamentiwa ele sibe on to le gblon de konti abuneto va me don to nyana chuva wa ne fa be parce que l'émission carré que les gens refusent actuellement le gobe bien porté bien bavette que comment les gens savent bien mon nyanya rebe et nous le voir gobe nous qui venu au tati ponya ami aglobe noa elle eto mi aglobe responsabilité à le partager et donc mi agblema et noa ibe éducation là et hia yetamile va radio amenya ogbléa menya be na on va aller le coupu va rapide vanyala kemi menya. OK. Mademoiselle ou madame gentille Grigwe. Ce que j'ai pour compléter ce que le monsieur vient de dire, c'est que on a toute la vie pour apprendre et il y a des occasions qui s'offrent à nous pour apprendre. Par exemple, on peut apprendre également à la radio, comme par exemple cette émission qu'on est en train de faire. Donc, je pense que il faut même chercher à connaître. Il faut chercher. Quand on cherche, on trouve. Voilà ce que je peux ajouter pour le moment. Quand on cherche, on trouve. Même, c'est même écrit dans la Bible, c'est ça? C'est vrai. Frappez. Cherchez. D'accord. Alors, je pense que tout ce que vous avez dit, c'est des apports pour appuyer ce que notre technicien veut de dire. Donc, je ne sais pas si, Monsieur Bouaka, vous avez quelque chose par rapport à l'éducation de la santé, vous avez quelque chose encore à ajouter. Parce que si on veut rentrer dedans, je ne peux pas en sortir, mais je ne sais pas si... Non, moi je voulais donner des exemples. Justement. Pour étayer ce que nous avions dit. Lorsqu'on connaît une maladie, la manière dont on attrape cette maladie, je pense qu'on est censé savoir comment l'éviter. C'est ça. Prenons l'exemple du paludisme que tout le monde en souffre chaque jour. Si nous savions par quel moyen le parasite du paludisme arrive à faire des problèmes de santé, c'est du fait que moustique m'a piqué. Mais lui, il pique parce qu'il veut ton sang. Mais en te piquant, il éjecte sa salive qui contient les parasites du paludisme.
Maintenant, comment faire pour éviter le paludisme? C'est très simple, c'est éviter d'être piqué. Voilà. Voilà. Maintenant, c'est celui qui est en train de dire que c'est le soleil Voilà. qui donne le palud. Ou bien l'huile rouge. S'il prend parapluie pour protéger sa tête contre le soleil, est-ce que il est protégé contre le paludisme? Non. Mais si aujourd'hui, au cours de notre éducation pour la santé, il apprend que c'est un moustique qui pique, il faut éviter d'être piqué par Les moustiques. C'est bon? Non, ça c'est un exemple. c'est- C'est déjà clair. C'est pour déjà tout le monde. clair. Quand on crie tous les jours coronavirus, coronavirus, et quelqu'un dit on m'a dit de porter masque, je n'arrive pas à respirer. Alors que coronavirus passe par le nez ou la bouche ou les yeux. Maintenant, si au cours de l'éducation pour la santé, on a montré à chacun les voies d'entrée du virus corona, eh bien, la personne saura que en mettant mon masque, même si je n'arrive pas à respirer, je gagne. J'ai un bénéfice, c'est que coronavirus ne va pas m'attraper. Alors là, il va s'habituer à porter masque tous les jours. Bon, c'est des exemples comme ça pour amener l'auditoire à mieux cerner D'accord. l'importance de Et il y a mieux que ça, bien amené dans vie des tirs, ou bien il y a des sortes de. Ok, d'accord. Il y a des personnes à ma globée. Et nous avons bon metitia, donc au glamere et mota. Et les mébé, il globe à tiketido. À tiketido, ne enyanu chouan, kemi efiabe, et garena va gbele konji, ne te dola. Maga noyon. Dès que les ro, ne nyabe et mouete ame. Ye be anu. Ye emegbe, et nous glere à l'homme, et n'a pas n'a pas lui. Kemi erura jagbabe eruene na muamagate mabio ne muamedu kwa palu atemele logbo kokure coronavirus alo doenele yapu efiale miametu komia ne obonicho kashine alo onicho ngati voa egbea egombe ne mecho ngati o enu voa obe doa efuma otoa evana voa me chokwa evalo voa ne nyanu dongo ne tuela kemi efiabe ele nyue aloma edoma bawo ta ehia kukuko be mi asroncho la mesenlo. Voilà, merci beaucoup. Vous avez quelque chose à ajouter, monsieur Alagbo? Pour appuyer à ce que monsieur Tetia vient de dire, aujourd'hui, on note que, par exemple, si je donne l'exemple de l'université à Lomé, on a beaucoup de problèmes avec les étudiants sur la porte des masques. Parce que beaucoup pensent qu'il n'y a pas la maladie coronavirus, tout comme ça, parce qu'il manque d'éducation, ils n'apprennent pas beaucoup sur ça. Mais quand on les attrape, on les donne des punitions comme payer l'argent, tout comme ça, ça fait beaucoup mal à d'autres. Mais si on accepte, on dit on est libre quand on respecte les lois. Donc si on respecte les mesures barrières, tout comme ça, nous aussi on est libre. Mais tant qu'on met l'État comment dire, en situation d'agir, donc nous-mêmes on perd notre liberté. Donc il faut qu'on prenne soin de l'éducation, de la santé, puisque on soit libre et l'État aussi soit libre. C'est ce que je voulais dire un peu. La santé en action.